Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir précédés dans ce lieu par ton Esprit. Te demandons d'agir dans nos cœurs. Nous te prions de faire sentir ta présence à chacun d'entre nous et que dans le silence de nos cœurs, ta voix se fasse entendre. Au nom de Jésus. Amen. Lecture de la parole dans Luc 9, versets 23-26. Et ça dit ceci. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Il y a quelques semaines déjà, j'ai dû faire une visite chez le chiro pour qu'il remette des vertèbres à leur place. Mais j'ai eu la chance de ne pas avoir simplement le travail du chiro. Avant ça, j'ai eu droit à un massage de mon dos. En fait, on ne m'a pas massé mon dos, on m'a labouré le dos. La personne qui a fait ça avait des mains de tueur. Et en plus, cette personne avait des yeux au bout des doigts. Et avec ses yeux au bout des doigts, elle a trouvé tous les endroits dans le dos où ça faisait mal. Tous les nœuds, vous savez. Et quand elle arrivait là-dessus, elle insistait, elle tournait là autour, elle tournait, elle poussait, elle tirait. Je me dis, mais quand est-ce que ça va finir? Elle en trouvait un autre et elle recommençait à pousser, à tirer, à tourner là autour jusqu'à ce que ça commence à se détendre un petit peu. Finalement, je me suis dit, il faut que je l'aide à comprendre qu'il faut qu'elle y aille doucement. Et je me suis hasardé, les dents serrées pour supporter la persécution. Je lui ai dit, quand je pense que je paye pour que vous me fassiez mal, elle s'est mise à rire, elle m'a dit, « Ah, monsieur, vous en aurez pour votre argent. » Figurez-vous que dans la semaine où j'ai été chez le chiro, j'étais en train de lire, ou de relire exactement un livre, et j'avais l'impression qu'à chaque page, Dieu faisait la même chose. Trouver les points qui font mal et tourner dedans jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait faire quelque chose et jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait le laisser faire quelque chose. Et j'aimerais partager avec vous quelques-unes de ces réflexions que je me suis faites pendant cette semaine qui ressemblait à une visite quotidienne chez le chiro. Est-ce que vous êtes prêts à faire une visite chez le chiro avec moi ce matin? Prions ensemble. Seigneur, tu as le don de trouver dans nos vies les points sensibles, les points difficiles. Donne-nous d'accepter ton traitement. Au nom de Jésus. Amen. C'est dire qu'il y a dans ce que je lisais dans ce livre des points qui touchent justement ce que nous avons dans nos existences qui ont besoin d'être traités par Dieu. On parle souvent de l'époque du bon vieux temps. Et le bon vieux temps, c'est cette expression que nous utilisons pour dire en fait que nous avons une mémoire sélective. Heureusement, on se souvient davantage des bonnes choses que des mauvaises. Parce que le bon vieux temps, n'était pas si bon que ça finalement. Mais le bon vieux temps, qui n'était pas si bon que ça, a produit des gens extraordinaires. Et je repense à cette période en particulier du Grand Réveil. Une période du Grand Réveil où beaucoup de gens se sont attachés à la parole de Dieu et ont voulu la comprendre et l'accomplir. Et il y a, dans tous les temps, comme dans cette époque-là, des gens qui sont devenus des héros de la foi, des gens exceptionnels, des gens dont l'engagement total est absolument renversant. Et j'aimerais juste prendre
un. Parmi les milliers d'histoires que l'on pourrait raconter, prendre l'histoire d'un pionnier qui a été missionnaire en Europe, qui est parti en 1874 pour annoncer en Europe le message du retour de Jésus, le message du sabbat, l'évangile éternel. C'est John Newin Andrews. Une université aujourd'hui porte son nom parce que c'était un homme qui était capable de parler 7 langues. Et il a été envoyé avec ce message aux gens d'Europe: nous vous envoyons le meilleur parmi nous. Mais lorsqu'il est parti en Europe en 1874, John Newin Andrews avait déjà perdu 2 de ses enfants, morts jeunes. Il avait perdu son épouse, qui était morte peu de temps avant. Il va partir par conséquent avec son garçon, Charles, et sa fille, Marie. Arrivés en Europe, ils ont compris qu'il fallait commencer le travail par la page imprimée. Ils ont donc commencé à préparer l'impression de la revue adventiste. Plus tard, ils ont réussi à construire une imprimerie, mais il fallait qu'ils puissent publier dans les langues des pays où ils se trouvaient. Alors ils ont fait, dans la famille de Andrews, un pacte à 3 avec les enfants. Un pacte selon lequel, à la maison, ils n'allaient parler que le français pendant toute la journée, sauf pendant 1 heure. Pendant 1 heure dans la journée, ils avaient le droit de parler leur langue maternelle, l'anglais. Et les enfants racontent qu'ils attendaient cette heure avec impatience parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'arrivaient pas à se dire en français, et ils allaient se le dire à coups de mitraillette pendant 1 heure. Ils se parlaient à toute vitesse les uns les autres. Il y avait une exception. S'ils n'arrivaient pas à dire la chose en français, ils avaient le droit de le dire en allemand. En quelques mois, Marie est devenue correctrice des articles que les francophones de l'endroit avaient écrits pour la revue. Elle corrigeait leurs fautes parce qu'elle avait appris la langue avec ce désir de remplir la mission qu'elle avait. Mais malheureusement, Marie a attrapé la tuberculose. À l'âge de 17 ans, elle a fermé les yeux. Et John s'est demandé, mais pourquoi est-ce que le Seigneur m'enlève ma collaboratrice, la meilleure que j'ai? Elle est retournée aux États-Unis et même John Harvey Kellogg n'a rien pu faire pour elle. Mais son père a soigné sa fille et en soignant sa fille, il a attrapé la tuberculose. Et John Newin Andrews, qui n'hésitait pas à se prendre le pain de la bouche pour utiliser l'argent pour les publications de l'Évangile éternel, s'est éteint à l'âge de 53 ans. Le meilleur parmi nous. Pourquoi si tôt? Un homme dont l'engagement était total, complet. Un exemple parmi les nombreux autres exemples que l'on pourrait prendre, mais j'ai pris celui-là parce qu'il était venu précisément dans un pays où il fallait apprendre le français. On a dans la Bible l'exemple de gens qui ont exprimé un engagement complet et total envers Dieu. Et on a aussi des exemples de gens qui ont exprimé un engagement, mais partiel. Certains, c'était à 50% ou 70%, d'autres, c'était à 90%. J'aimerais regarder juste 1 ou 2 exemples de cela dans les Écritures. Prenez vos Bibles, voulez-vous, dans le livre des Rois, le premier livre des Rois au chapitre 22. Premier livre des Rois, chapitre 22. On y raconte en particulier l'histoire, dans les chapitres qui précèdent également, l'histoire d'un bon roi, le roi Josaphat. Et il nous est dit ceci dans le premier livre des Rois au chapitre 22 et au verset 43. Il est écrit ceci. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais il faut lire la suite. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat a fait des choses extraordinaires, il s'est manifesté par sa
foi. Vous vous souvenez, quand il avait été attaqué par une coalition de rois, la première chose qu'il fait, c'est aller au temple pour dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Nous, on ne peut rien faire. Josaphat a marché dans la voie de son père, il a fait ce qui est droit, mais il n'a pas détruit tous les hauts lieux où le peuple se rassemblait pour le culte païen. C'est bien, mais ce n'était pas un engagement à 100%. Il y a un petit quelque chose qui restait où il n'a rien touché, où il a fermé les yeux. Et puis un autre exemple, dans le 2e livre des rois, si vous voulez, quelques pages plus loin, dans le 2e livre des rois, au chapitre 12, on rencontre un personnage populaire, le roi Joas, le petit roi Joas qui monte sur le trône à l'âge de 7 ans, les jambes qui font comme ça parce qu'il est trop petit pour monter sur le trône, la couronne qui lui descend très bas, le bon petit roi Joas. Et on apprend comment il vit Joas. Il nous est dit dans le 2e livre des rois, au chapitre 12, au verset 2, « Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. » Très bien. Et après, verset suivant. « Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. » Mais si vous lisez l'histoire de Joas dans le livre des Chroniques, vous allez découvrir qu'après la mort du sacrificateur Jéhojada, qu'il avait conduit tout le temps où il avait régné, il s'en est pris au fils du sacrificateur Jéhojada qui s'appelait Zacharie et qui était un prophète de l'Éternel. Et le prophète l'a repris dans ce qu'il faisait. Alors, le bon petit roi Joas, qui n'était plus ni petit ni bon, l'a fait tuer dans le temple pour faire taire sa voix. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tant qu'il y avait quelqu'un avec lui pour l'aider à marcher droit. Mais quand cette personne n'était plus là, son engagement n'était pas à 100%. Vous savez, c'est une situation dangereuse que d'avoir un engagement envers Dieu qui n'est pas complet. Écoutez ce paragraphe écrit dans les années 1800. L'orgueil, l'ambition, la tromperie, l'égoïsme, le cœur doit en être nettoyé. Chez beaucoup, ces mauvais traits de caractère ne sont que partiellement vaincus, mais pas totalement déracinés du cœur. Lorsque les circonstances favorables se présenteront, ces traits sortiront à nouveau et mûriront en rébellion contre Dieu. Ici se trouve un terrible danger. Épargner un péché quelconque, c'est chérir un ennemi qui n'attend que le moment où nous allons baisser la garde pour nous détruire. Vous savez, c'est un petit peu comme l'alcoolisme. Quelqu'un qui a été alcoolique et qui a réussi à être vainqueur de sa dépendance ne peut plus se permettre un seul verre d'alcool. Parce que cette seule exception va redémarrer sa dépendance encore plus virulente qu'avant. C'est un peu comme le cancer. Quelqu'un qui a eu le cancer, qui a subi tous les traitements qu'on lui a infligés pour éliminer le cancer, et un jour on lui dit « Voilà, vous n'avez plus de cancer », mais dans un petit coin de son corps, il en reste un petit quelque chose qui, avec le temps, va reprendre de la place et rendre le cancer, cette fois-ci, encore plus virulent qu'avant. Il en est de même avec l'engagement partiel envers Dieu. C'est comme si on est assis entre deux chaises. Dans un commentaire de la parabole des 10 vierges, un article qui paraissait dans la Review and Herald du 21 avril 1891 trouvait cet article, ce paragraphe. Est-il possible que la moitié d'entre nous soit trouvée sans l'huile de la grâce dans leur lampe ? Y a-t-il des personnes ici
qui pêchent, se repentent. Vont-elles continuer à faire cela jusqu'à ce que Jésus revienne? Que Dieu nous aide à être véritablement unis à Christ, le cep vivant, et porter des fruits à sa gloire. Beaucoup se sentent riches, n'ayant besoin de rien, qu'ils confessent plutôt leurs péchés et qu'ils laissent le Saint-Esprit entrer dans leur cœur. Engagement, mais pas à 100%. Heureusement, nous avons dans les Écritures des exemples et dans notre vie aussi de gens qui sont engagés à 100%. Nous prions pour qu'un réveil se manifeste. Un réveil puissant comme ces époques passées où les réveils produisaient des gens extraordinaires et des résultats extraordinaires. On demande au Seigneur de produire un réveil pour qu'il transforme notre vie, qu'il nous équipe pour une mission efficace. Mais il y a une condition, parmi d'autres, c'est que notre engagement soit à 100%. Et il n'est probablement pas à 100%. Les exemples bibliques que j'aimerais regarder avec vous, c'est un choix, c'est une sélection, il y en a plusieurs. Je les prends dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, au chapitre 1er. Évangile selon Luc, chapitre 1er, nous rencontrons là Marie, la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Au chapitre 1er de l'Évangile de Luc, au verset 37, on pourrait lire un petit peu plus haut, si vous voulez bien, à partir du verset 35, où il est dit, l'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans ce 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il te soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est impossible humainement, ça n'a pas de sens. Mais Marie réagit, « Je suis ta servante. Fais comme tu veux et comme tu penses. » Oh, elle n'avait sans aucun doute pas une vision claire de tout ce que ça représentait, mais elle avait cette foi suffisamment humble, suffisamment simple pour dire à Dieu, « Je ne comprends pas, mais prends-moi. » Un engagement profond et total. Un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 5, on retrouve les disciples. Les disciples qui ont péché toute la nuit. Le matin, Jésus est là et la foule est là aussi. Et au lieu de prêcher depuis le bord, Jésus monte dans une barque qui appartient à Pierre. Pierre s'écarte un petit peu du rivage et Jésus savait que la voix se porte mieux sur l'eau que sur la terre. Il avait donc là un micro aujourd'hui que nous n'avons plus et il prêche. Et à la fin de sa prédication, il invite les pêcheurs à jeter leurs filets. Ils disent, mais écoute Seigneur, on a déjà travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Ce n'est pas maintenant en plein jour qu'on va prendre quelque chose. Jetez les filets. Ok Seigneur. Et vous vous souvenez que 2 bateaux n'étaient pas suffisants pour prendre tous les poissons qu'ils ont recueillis. Et il nous est dit, ici au chapitre 5, au verset 10, « Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jusque-là, ils avaient suivi Jésus à temps partiel. C'était des disciples à temps partiel. Ils allaient, ils venaient, ils allaient, ils venaient. Mais cette fois-ci, le texte nous dit, ils laissèrent tout et le suivirent. Les barques, les bateaux, l'entreprise, leur business, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Ils n'ont pas dit, écoute, on te suit, mais on va juste garder quand même quelques affaires au cas où. Ils laissèrent tout et le suivirent.
Et si on tourne encore une ou deux pages jusque dans l'évangile de Jean, de Luc, au chapitre 9, on retrouve ce texte que nous connaissons, que nous avons lu tout à l'heure. Évangile selon Luc au chapitre 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même. Un engagement total qui est là demandé. Qu'il porte sa croix. Et ce sera la condition pour qu'il puisse me suivre. L'engagement partiel n'est pas un engagement quand on parle de la foi chrétienne en Jésus-Christ. Pour Jésus, c'est tout ou rien. Mais on a des exemples de serviteurs de Dieu qui sont dans les rapports des Écritures et pour lesquels on apprend qu'ils ont fait vis-à-vis de Dieu un engagement complet. J'aimerais vous proposer de regarder dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 31 ce qui nous est dit de ce personnage que nous connaissons et qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias est un roi particulier. Quand on lit dans les chapitres précédents, on apprend qu'Ézéchias s'est approché de Dieu et qu'il a permis au peuple entier de vivre un réveil en profondeur. Il nous est dit à propos du réveil qui s'est produit du temps d'Ézéchias et de la Pâque qui a été célébrée à ce temps-là, il nous est dit depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Depuis l'époque de Salomon, mais vous savez que Salomon ne faisait pas les choses à moitié, ici c'est Ézéchias qui conduit le peuple dans un réveil en profondeur. Et on apprend au chapitre 31 et au verset 20 la conclusion de ce règne, où il nous est dit « Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. » Il y a ici une clé importante. On apprend qu'Ézéchias sert Dieu de tout son cœur avec 3 choses, vous avez remarqué ? Ce qui est bien, ce qui est vrai et ce qui est droit. Pour que notre cœur soit entier, il ne suffit pas simplement d'agir et de courir et de faire. Un cœur partagé ne peut pas accomplir l'œuvre du Seigneur. Dans le livre Parabole, à la page 188, se trouve cette phrase « Dieu a tout donné à l'humanité et il demande de donner à son service la place au-dessus de toute considération humaine et égoïste. Il ne peut accepter un cœur divisé. Le cœur qui est absorbé par les affections terrestres ne peut se donner à Dieu. Tout ou rien. Nous avons dans notre mentalité développé des catégories. Il y a le travail, il y a la famille, il y a les finances, il y a les vacances, il y a les plaisirs, il y a ceci, il y a cela. C'est tout des boîtes dans notre tête, surtout chez les hommes, n'est-ce pas? Mais dans ces boîtes, il y a la boîte relation avec Dieu. C'est une des multiples boîtes de notre vie. Alors que le Seigneur nous dit, tu peux avoir toutes les boîtes que tu veux, mais la boîte relation avec Dieu doit chapeauter toutes les autres, de manière à ce que Dieu ait son entrée dans chacune des boîtes de notre vie, des catégories de notre vie, qu'il n'y ait aucun endroit de notre vie où le Seigneur ne peut pas pénétrer, entrer et accomplir son œuvre. Parfois on se demande pourquoi le Seigneur n'agit pas davantage. On voudrait qu'il agisse davantage.
On voudrait pouvoir entendre sa voix d'une façon plus claire. Et pour cela, on se dit parfois que c'est parce que je n'en fais pas assez pour lui. Alors on va en faire davantage. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on est prisonnier du salut par les œuvres. Notre activité, le niveau de notre activité, n'indique pas le niveau de notre engagement envers Dieu. Ce sont deux choses différentes. Dans un sermon prononcé dans les années 1800, l'auteur disait ceci: « Le Seigneur peut faire davantage en 1 heure que nous ne pouvons faire durant toute notre vie. Lorsqu'il voit que son peuple lui est entièrement consacré, je vous assure qu'un immense travail sera accompli en peu de temps et le message de vérité sera porté dans les recoins sombres de la terre où il n'a pas encore été proclamé. » Dieu peut faire en 1 heure plus que ce que nous faisons dans toute notre vie, mais il y a une condition, c'est que son peuple lui soit entièrement consacré. Alors il y a toutes sortes de causes au fait que nous n'en sommes plus là. Peut-être que nous avons fort bien commencé. Et puis avec le temps, vous savez comment ça se passe, l'usure. Et puis on se relâche, il y a les difficultés du chemin, il y a les déceptions, il y a les épreuves, les combats, les échecs. Toutes ces choses qui dans le temps s'accumulent, s'ajoutent et font que finalement on est un petit peu refroidi. Et puis on en arrive à penser que puisqu'on a bien commencé, on va nécessairement bien finir. Et on ne se rend pas compte avec le temps qu'on n'en est plus là où on était au départ. Alors on se berce d'illusions parfois. C'était les illusions des vierges folles dans la parabole de Jésus, qui attendaient Jésus, qui étaient sûrs, mais pas totalement engagés. Dans le 5e livre des témoignages, je lis ce paragraphe. Beaucoup considèrent avec complaisance les nombreuses années durant lesquelles ils ont pratiqué la vérité. Ils pensent maintenant avoir droit à une récompense pour les épreuves endurées et pour leur obéissance passée. Mais cette expérience sincère dans leur marche avec Dieu les rend davantage coupables devant lui de ne pas avoir préservé leur intégrité ni progressé vers la sainteté. Leur fidélité passée ne couvrira jamais leur négligence dans le présent. La fidélité d'un homme hier ne couvrira pas son infidélité d'aujourd'hui. Engagé à plein temps et toujours. Consacré à 100% tout le long du chemin. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure nous donne 3 indications pour comprendre comment ça se passe. Ézéchias a fait tout ce qui est bien, tout ce qui est droit, tout ce qui est vrai, et ainsi, conclut le texte, il a servi Dieu, agi selon tout son cœur. Pour agir de tout notre cœur, il faut d'abord commencer par faire ce qui est bien. Regardez avec moi ce texte, gardez un doigt dans 2 Chroniques si vous voulez, et regardez avec moi ce texte dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 6. Épître de Paul aux Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, verset 9, nous dit ceci. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ah, vous savez, on est tous un peu dans la même situation. On se fatigue de faire le bien. Et faire le bien, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Faire le bien, c'est faire le bien pour le bien. Faire le bien sans attendre quelque chose en retour. Sans attendre qu'on nous renvoie l'ascenseur. Servir pour servir gratuitement. Vous savez, toutes ces choses qu'on fait pour nos voisins, pour nos amis, en se disant « Ah ben j'espère qu'il va me poser des questions sur ma foi. J'espère qu'il va lire le livre que je lui ai donné. J'espère que d'ici quelque temps, il va venir à l'église. J'espère... » Servir.
Faire le bien parce que le bien, c'est le bien que le Seigneur a mis par son esprit dans notre cœur, point. C'est comme ça que Jésus servait, sans attendre de retour. Faire le bien, c'est ce que naturellement Dieu met dans notre cœur de faire, sans attendre un résultat qui ne nous appartient de toute façon pas. Faire le bien parce que le bien est bien. Si nous ne le faisons pas de cette façon-là, ce n'est pas servir, c'est se servir. Alors, si nous nous mettons de tout notre cœur dans ce que nous faisons, mais qu'on ne fait pas le bien, on est retombé dans le salut par les œuvres et dans l'activisme. Et on se leurre en pensant que plus on en fait, plus notre cœur est engagé dans le ministère et le service de Dieu. Mais si nous agissons de tout notre cœur sans faire ce qui est bien, nous sommes dans l'activisme. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire aussi ce qui est droit. Et ça, c'est une vertu difficile à trouver dans le monde d'aujourd'hui. Agir avec droiture, c'est agir selon les principes. Pas par commodité, pas par magouille, pas par rébellion, pas par manière de s'arranger. C'est le contraire de ce christianisme de circonstance, qui est fluctuant et qui va s'arranger pour s'ajuster à la culture, s'ajuster à la situation, s'ajuster à ce qui se passe, pour pouvoir se faire le christianisme caméléon qui passe partout. Non, c'est le christianisme de droiture, le christianisme, si je peux dire comme ça, des amis de Daniel, qui disent « on n'adore pas des statues, on n'adore pas d'autres dieux », et qui disent au roi Nebuchadnezzar « Dieu nous délivrera, et de toute façon, qu'il nous délivre ou qu'il nous ne délivre pas, nous n'adorerons pas ta statue. » Point. Mais dans l'assemblée qui contenait des milliers de gens, il y avait là le roi d'Israël qui était là aussi, avec toute sa cour. Et eux, ils se sont tous prosternés devant le roi. Il y en avait 3 qui agissaient avec droiture, par principe, pas par commodité, pas pour s'arranger, pas pour rentrer dans ce que le monde appelle le relativisme. Agir avec droiture. Et si je m'engage de tout mon cœur, mais que je n'agis pas avec droiture, alors je suis tombé dans l'hypocrisie. Il ne faut pas simplement faire ce qui est bien, il ne faut pas simplement faire ce qui est droit, il faut faire ce qui est vrai. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous lire un extrait d'une lettre. Un homme qui s'appelle Douglas Hyde, en 1947, était un militant communiste. Et il a écrit une lettre à sa fiancée pour lui dire qu'il voulait rompre la relation avec elle. Je vous lis quelques extraits de cette lettre qu'il écrit à sa fiancée. Je cite, « Il y a une chose à laquelle je suis dédié à mort, c'est la cause socialiste. C'est ma vie, mon métier, ma religion, mon passe-temps, mon amour, ma femme, ma maîtresse, mon pain, ma nourriture. J'y travaille le jour, j'en rêve la nuit. J'y serai dédié pour le reste de ma vie. Si tu penses à moi, tu dois penser socialisme, parce que j'y suis inséparablement lié. Je ne peux donc avoir d'autres amitiés, d'autres fréquentations, et même d'autres conversations hors de cette force-là qui motive et qui guide toute ma vie. Un vrai radical vit dans la pauvreté. Nous sommes considérés comme des fanatiques, et nous le sommes. Notre vie est dominée par une seule chose, le combat pour le socialisme. » Fin de citation. Vous avez souvent vu, vous, des chrétiens qui sont engagés dans leur foi à ce point-là. Cet engagement est à 200%, mais dans le faux, n'est pas dans le vrai, dans une cause mensongère. Ce n'est pas suffisant de faire ce qui est bien, ce n'est pas suffisant d'agir avec droiture, il faut agir dans la vérité. Et vous comprenez,
Si on agit de tout notre cœur, mais que la vérité n'est pas là-dedans, alors on tombe dans le fanatisme. Il le mentionne, le fanatisme. Alors, je me pose la question, est-ce que mon engagement est d'abord un engagement à 100%, un vrai engagement? Est-ce que dans cet engagement de tout cœur, je fais ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, ou bien est-ce que je suis tombé dans l'activisme, dans l'hypocrisie, dans le fanatisme? Écoutez cette phrase encore issue du même livre, Témoignages, volume 5. Et je tremble quand je lis cette phrase. Pas besoin d'avoir un paragraphe entier, cette phrase suffit déjà pour me faire trembler. Ceux qui ne sont pas entièrement consacrés à Dieu peuvent être conduits à faire l'œuvre de Satan, tout en se flattant d'être au service de Dieu. Seigneur, garde-moi. En se flattant d'être au service de Dieu. Est-ce que je suis refroidi par les circonstances, par les découragements, par les échecs, par les épreuves, par les souffrances? Est-ce que toutes ces choses que j'ai rencontrées le long du chemin m'ont amené à croire que j'étais engagé à 100% sans que je le sois pour de vrai? Vous vous souvenez lorsque Jésus s'adresse à son Église, même la première, et il dit, tu as abandonné ton premier amour. Il dit ça à sa première Église, mais qu'est-ce qu'il dit à la dernière? Aucun compliment. Alors nous attendons le retour de Jésus. Nous vivons une situation où nous ne pouvons pas nous permettre d'être engagés envers celui que nous attendons à 99%. C'est tout ou rien. Et quand on y pense, le Seigneur ne nous demande pas de nous engager à 100% et de lui donner toutes nos choses. L'engagement que le Seigneur réclame, c'est l'engagement de notre personne. Ce qu'il veut, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Et le reste suivra, parce qu'il va habiter en nous. Alors, si conscient de ce que le Seigneur me demande, et si je suis encouragé par l'exemple de ceux dont je lis la vie dans les Écritures, à l'heure solennelle dans laquelle nous vivons, si j'arrive à dire « Seigneur, je ne me suis pas engagé à 100%, je le fais maintenant, jusqu'à ce que tu reviennes », alors, à ce moment-là, il y a une promesse dans les Écritures pour nous. Cette promesse qui se trouve dans le livre des Chroniques dit ceci, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Amen.
Oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. Que ce chant devienne notre prière, Seigneur. Parce que nous voulons nous consacrer à toi complètement, chaque jour de notre vie, dans toutes nos activités. Seigneur, c'est la seule solution pour se rapprocher de toi au maximum, c'est de consacrer notre vie pour toi. Seigneur, on te demande de bénir ces gens, de les protéger au cours de la semaine qui vient, et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.